Ok. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on se retrouve ce premier jour de juillet pour cette nouvelle présentation de Caripact Botchain en présence de toute l'équipe de toute l'international. Et je suis votre fidèle serviteur ce soir pour vous faire cette présentation, les amis. Donc on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec, donc ce soir, on va voir en sommaire qu'est-ce que botchain, qu'est-ce que la botchain, qu'est-ce que le bot, hein. Ensuite, on verra dans un deuxième temps qu'est-ce que Caripact et qu'est-ce que le CA, hein. Et puis, dans un troisième temps, on aura un retour et un bon témoignage de notre grand leader JP qui était Jean-Pierre, qui était donc parti à Bangkok et qui va nous révéler peut-être ce qu'il a vécu là-bas, les bonnes choses qu'il a vécues. Et croyez-moi, je crois que il y a des très bonnes nouvelles qui s'annoncent. Alors c'est pas JP qui les donnera bien sûr aujourd'hui, puisqu'on sait que nos fondateurs vont faire un zoom en fin de semaine pour nous annoncer tout ça, mais JP pourra quand même nous faire bien sûr son retour d'expérience qui est toujours précieux. Voilà, donc on démarre tout de suite, les amis. Donc, botchain. Botchain, qu'est-ce que botchain? Botchain, c'est une blockchain. Ok. Donc, bien sûr, c'est pas une énième blockchain comme les autres, forcément, parce que sinon, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Des blockchains, il y en a plein. Mais là, c'est une nouvelle technologie qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Et puis, bien sûr, c'est la première blockchain quantique au monde qui vient d'ouvrir en 2026, et puis qui a été lancée d'ailleurs le 25 février 2026. Donc Botchain, je vous l'ai dit, bien sûr, son jeton, sa crypto-monnaie, c'est le BOT, B-O-T, comme le BTC est le jeton de Bitcoin, ou comme le POL, P-O-L, est le jeton de Polygon, eh bien le BOT, d'accord, eh bien le jeton de la Botchain. À ne pas confondre avec le CA qui lui est le jeton, l'essence, hein, d'accord, le carburant de Caripact. BOT, c'est le carburant de Botchain, et le CA, vous verrez un peu plus tard, c'est le carburant de Caripact. Voilà. Donc cette blockchain aujourd'hui, je vous ai dit, c'est pas une énième blockchain. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une nouvelle technologie. On va le voir un petit peu plus tard. Et puis, on a des personnes qui sont derrière cette blockchain. Non seulement, par exemple, on a déjà Johnson Zhao qui est le PDG de Kongstor. Kongstor, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais vous pouvez faire vos recherches. Je vous l'ai mis en bas. Emploie aujourd'hui plus de 287 employés. Il est présent partout dans le monde. Il y a 13 centres d'opérations internationaux. Et aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs et plus de 1100 tokens qui sont listés. Donc, vous voyez que quand même, c'est quelqu'un qui a déjà une grosse notoriété et qui soutient, bien sûr, Botchain Caripact, puisque c'est le CEO de Caripact. Voilà. Ensuite, on a Alexander Ververis, qui est aussi voilà, un membre important de l'équipe, puisque lui, c'est l'ingénieur en chef. Hein, Alexander Ververis, c'est un Allemand. Et lui, c'est l'ingénieur en chef qui s'occupe justement du développement de cette botchain. Et peut-être que vous connaissez aujourd'hui le réseau Tron, hein, avec son TRX. Eh bien, Alexander faisait déjà partie des ingénieurs qui ont développé ce réseau Tron. Donc, c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance de tout ce qui est blockchain, bien sûr. Et c'est à lui qu'on doit aujourd'hui, non seulement pas tout seul, mais bien sûr avec les autres, mais c'est à lui qu'on doit aujourd'hui cette merveilleuse technologie qui nous est mise entre les mains. Voilà. Donc voilà les deux personnes vraiment influentes aujourd'hui de Botchain Caripact. Et bien sûr, il y en aura d'autres, puisqu'après, il y a tous les leaders, hein, tous les développeurs partout dans le monde, puisque là, Caripact et Botchain est en train de développer vraiment à l'international. C'est énorme, le développement est hyper rapide, puisque vous voyez, hein, ça fait déjà que 4 mois qu'on a ouvert, que Botchain et Caripact sont lancés, et il y a déjà des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs et des centaines de millions de transactions. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas une énième blockchain parce que cette blockchain, elle va apporter vraiment quelque chose de nouveau. Elle va apporter une solution, d'accord, à des problèmes qui existaient aujourd'hui mais qui n'étaient pas encore résolus. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Botchain Caripact va résoudre tous ces manques qu'on avait, surtout au niveau de la puissance de calcul pour l'IA, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'IA a besoin de d'énormément de puissance de calcul, et l'IA aujourd'hui était limitée par toutes les blockchains existantes. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, cette méga autoroute qui est Botchain vient d'être construite et va permettre à l'IA enfin de pouvoir développer toute sa puissance, et même plus que ça, puisqu'ils ont déjà prévu que si l'IA développe sa puissance par deux ou par trois dans les années à venir, eh bien, ils ont déjà créé
l'infrastructure pour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Après, aujourd'hui, quelle est la façon d'acquérir de la richesse? Eh bien, déjà, on est sur un marché, les amis, qui pèse, le marché de la crypto-monnaie, qui pèse aujourd'hui quand même 1870 milliards de dollars. Et puis bien sûr, je vous dis ça aujourd'hui, mais ça fait évoluer, ça évolue tous les jours et ça évoluera tous les jours. Voilà. Donc on peut dire 1870, mais c'est peut-être 1900 ou 2000 milliards, j'en sais rien. Voilà. OK? Donc ça va évoluer tout le temps. Et bien sûr, en fait, pour créer réellement, pour bâtir une richesse, eh bien, il faut posséder une part de l'infrastructure elle-même, l'écosystème de la blockchain. Faut pas être juste un utilisateur, d'accord? Parce que aujourd'hui, si on regarde par exemple les marches que vous voyez à l'écran, la marche 4, ok, tout en bas, bah, cette marche en fait c'est les utilisateurs, c'est ceux qui utilisent de la crypto-monnaie pour envoyer d'un wallet à un autre, d'une personne à une autre, etc. C'est des échanges de crypto-monnaie. Ok. Après, on a bien sûr la marche numéro 3, où là, on retrouve un petit peu tout ce qui est trading, les traders, les spéculateurs de monnaie, etc. À la marche numéro 2, eh bien, on a toutes les plateformes d'échange, bien sûr, on a tous les smart contrats, ok? Et puis, bien sûr, on a cette marche numéro un qui est l'écosystème, qui est la base de l'écosystème de la blockchain. Eh bien, nous, les amis, on a la chance parce qu'on est au stade numéro un. On est installé directement au sommet, là où la valeur se crée. Et ça, c'est une chance qui nous est donnée aujourd'hui. Voilà, pour peut-être comme beaucoup comme moi, bah, vous avez loupé le Bitcoin en 2007-2008. Eh bien aujourd'hui, je ne croyais pas que ça arriverait un jour, mais c'est arrivé. Je ne croyais pas, mais oui, on a une nouvelle blockchain. On a le lancement d'une nouvelle blockchain qui arrive. Eh bien, croyez-moi, je ne raterai pas. J'ai bien ancré ça dans ma tête. Je ne vais pas rater le lancement de cette nouvelle blockchain comme j'ai fait avec le Bitcoin. Voilà. Pourquoi? Parce que bah, le Bitcoin, on peut avoir quelques excuses. Bon voilà, on savait pas ce que c'était la crypto-monnaie. On savait pas ce que c'était que le Bitcoin. Quand on a entendu parler de ça en 2007-2008, qu'est-ce que c'est encore que cette arnaque? Parce qu'on faisait tellement de business, il y a eu tellement d'arnaques qu'on se disait que c'était encore un truc qui sortait de nulle part. Et puis on s'est dit c'est encore une arnaque. Bah oui, mais sauf que 20 ans après c'est toujours là et que le BTC il est monté à 125 000 dollars au mois de décembre 2025. Donc aujourd'hui on a l'exemple, d'accord? Donc avant on savait pas, mais aujourd'hui vous savez. Ce soir, en sortant de cette salle, vous savez que blockchain existe, vous savez que c'est une nouvelle technologie, vous n'avez pas d'excuse. C'est soit vous voulez y aller, soit vous ne voulez pas y aller, mais vous saurez. Ok. C'est le but aujourd'hui de cette présentation. Alors bien sûr, les blockchains, il y a eu une évolution. On va voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu dans ces technologies. On a eu, comme je vous le dis, la première blockchain. Donc, bien sûr, quand je dis 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, les blockchains ne s'appellent pas comme ça. La blockchain BTC ne s'appelle pas la blockchain 1.0. C'est une façon d'écrire pour que pour que vous voyez un petit peu la technologie, l'évolution de cette technologie. Donc, la blockchain BTC, Bitcoin, donc est apparue en 2007-2008. Sa première cotation, le Bitcoin, ça a été en octobre 2009. Il valait 0,001 dollar. Et pour atteindre ne serait-ce que 1 dollar, le Bitcoin a attendu 2 ans. Il valait 1 dollar en 2011, 2 ans après. Et bien sûr, il a multiplié depuis sa valeur par plus de 50 millions. Ça, on le sait, puisque c'est monté à 125 000 dollars. Donc cette blockchain, elle servait en fait juste à s'échanger des crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la marche numéro 4. On envoyait, voilà, on envoyait de la crypto partout dans le monde. C'était déjà une révolution, parce que ça a simplifié beaucoup de transferts de monnaie, mais c'était sa seule fonction. Ensuite, on a eu la blockchain 2.0, donc l'ETH, Ethereum, qui, elle, en fait, c'est l'apparition des smart contracts. Les premiers smart contracts, les premiers contrats intelligents, hein, ont été codés justement sur cette blockchain Ethereum, et elle fait encore valeur de base d'ailleurs aujourd'hui. Et bien sûr, elle a vu sa croissance, son ETH, son jeton a vu une croissance de plus de 16 000 fois. Ensuite, on a eu bien sûr Binance Smart Chain qui a lancé sa blockchain, la BNB, la BSC, hein, BNB Chain, et puis avec son BNB, hein, son jeton. Et cette blockchain, en fait, ça a été la première blockchain publique parce qu'il faut dire que l'Ethereum, c'était réservé surtout aux programmeurs. Voilà, sauf ceux qui voulaient spéculer un petit peu sur la monnaie, mais on va dire que c'était vraiment spécifique pour les smart contracts, les programmeurs et les développeurs. Et bien sûr, la BNB, elle, a été plus publique. C'est une plateforme où il a commencé à y avoir des applications, des jeux, etc. Et bien sûr, elle aussi a vu sa valeur multipliée par 9100 par rapport à sa valeur de départ. Et puis on a bien sûr
en 2026 cette chance d'avoir la botchain, les amis. Une blockchain publique, mais en plus de ça, c'est qu'elle a un réseau algorithmique modulaire. Et c'est là qu'est l'opportunité. Je vais vous expliquer pourquoi je dis modulaire. En fait, il faut comprendre que euh, sur Ethereum, quand un programmeur, un développeur veut programmer un contrat, veut lancer une application, il est obligé de faire ce qu'on appelle du codage, un oracle, hein, et donc il va coder des lignes de code. Donc déjà, il faut savoir faire, faut être informaticien, et il va coder ces lignes de code ligne par ligne. La ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, et dans le bon sens, puisque s'il intervertit la 2 avec la 7, quand il va arriver à la fin, qu'il va cliquer sur le bouton Run, démarrer, il ne se passera rien, parce qu'il a fait une erreur dans le codage. Et ça prend énormément de temps. Souvent de fois, bah, ils ont des équipes pour faire ça, parce que on peut mettre par exemple 6 mois à coder un contrat sur Ethereum, donc forcément, bah, la plupart du temps, il y a des équipes de programmeurs, ça coûte cher, ok, et ça prend du temps. Aujourd'hui, ces programmeurs, eh bien, ce qu'ils faisaient en 6 mois sur Ethereum, ils vont le faire en 15 jours sur blockchain. Est-ce que vous voyez déjà la technologie qu'on a entre les mains? 6 mois, 15 jours. Et en plus de ça, ça va leur coûter bien moins cher, puisque là, ils vont mettre beaucoup moins de temps, donc ils vont bien sûr payer beaucoup moins leurs développeurs, leur équipe. Ok, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, eh bien, Caripact aujourd'hui, enfin Botchain, pardon, aujourd'hui, a mis en place tout ce qu'il faut pour, bien sûr, parce que si on crée une blockchain et puis qu'il n'y a personne qui vient dessus, ça sert à rien. Ok. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ces cas-là, ça serait une énième blockchain. Non, la Botchain met tout en place pour attirer les développeurs du monde entier et que tous les développeurs puissent venir sur cette technologie et mettre leur programme en route sur cette méga autoroute qui est la Botchain. Et modulaire, donc ça veut dire que en fait, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Pourquoi? Parce que là, au lieu de coder des lignes de code, eh bien, ils vont créer des blocs. Voilà. Ils vont créer un bloc, par exemple, wallet. Ils veulent créer un wallet dans leur application. Ils vont créer un bloc wallet. Mais le bloc wallet, l'avantage, c'est qu'il est déjà intégré. L'IA est déjà intégré dans la blockchain. Ça veut dire que quand le programmeur va vouloir développer son bloc wallet, il y aura déjà une préconfiguration qui sera faite et il y aura quelques questions. Et là, bah, l'IA va lui dire, ouais, est-ce que tu veux que ton wallet soit bleu, soit jaune, soit noir? Est-ce que tu veux qu'il s'appelle comme ci, comme ça? Quelle monnaie tu veux, etc. Donc, et en fait, le programmeur, il va répondre à quelques questions et boum, c'est l'IA qui gère le codage du code dans le bloc. Donc son bloc, ça y est, il est fait. Donc là, il peut coder un bloc wallet, il peut coder un bloc, je sais pas moi, plan de rémunération, un bloc marketing, un bloc sécurité, etc. Et après, comme un Lego, eh ben, il va assembler ces blocs et donc il va créer son smart contract ou son application comme ça. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que ce qu'on avait sur Ethereum. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait déjà la première force de cette blockchain. Bon, les avantages, bien sûr, qui différencient cette blockchain, je viens de vous le dire. Le fait que ça soit modulaire, hein, vous l'avez compris, c'est beaucoup plus simple de créer un bloc et de les assembler que de créer des lignes de code qui peuvent, bien sûr, si elles sont mal assemblées, faire que le programme ne marche pas. L'IA qui est pris en charge nativement, d'accord? Les agents IA sont en natif sur la blockchain, ce qui n'existe pas aujourd'hui sur les autres blockchains. Aucune blockchain aujourd'hui n'a l'IA en natif, aucune. Botchain, oui. Donc ça, c'est déjà une évolution, bien sûr, qui est très importante et qui va permettre, bien sûr, à toutes les applications de tourner bien plus vite sur Botchain. Et puis, bien sûr, on a un écosystème qui a été mis en place par Botchain, comme je vous l'ai dit, pour attirer des développeurs. Ils ont quand même mis en place un programme de soutien de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. D'accord? Ça veut dire que ils vont récompenser, ils vont attirer les développeurs en les récompensant. C'est-à-dire que le développeur qui va aujourd'hui apporter, venir faire rouler son programme sur l'autoroute Botchain, eh bien, il pourra avoir un accompagnement, un financement de la part de Botchain pour le fait d'être venu voilà, utiliser notre blockchain. Donc ça, c'est quelque chose qui est énorme et qui va attirer beaucoup de monde puisque bah, on ne retrouve pas ça aujourd'hui sur les blockchains existantes. La valeur du bot, les amis. Donc, je vous l'ai dit, le bot, bah, c'est une crypto-monnaie. OK? Qu'est-ce qui fait monter la valeur d'une crypto-monnaie? Il y a trois choses, trois facteurs qui font monter la valeur d'une crypto-monnaie. Il y a déjà son utilité, son utilité. Alors là, vous avez compris que l'utilité, elle va être là, puisque on attend fin août 10 000 programmes
sur la blockchain. Donc tous ces programmes vont consommer bien sûr du gaz, et le gaz aujourd'hui sur la blockchain, il se paye en bot. Donc forcément, l'utilité, elle va être là. OK? Et puis ensuite, on a aussi le deuxième facteur qui est sa rareté. Sa rareté, on le voit en bas, il y a eu 150 millions de tokens qui ont été produits, et l'achèvement de cette production va se faire en 25 ans. Pas plus, pas moins. 150 millions de tokens, c'est tout. Ça veut dire qu'après, il y aura plus de tokens qui sera émis, plus de bots. Donc après, ça sera le marché de l'offre et de la demande. Mais vu qu'il y aura bien plus de demandes que d'offres, à un moment donné, qu'est-ce qui va faire le jeton, le bot? Eh ben, il va grimper. Et puis bien sûr, le troisième facteur qui fait monter une crypto-monnaie, bah, c'est sa communauté. Et là, bah, vous l'avez compris, la communauté, qui va apporter de la communauté au bot? Eh bien, Caripact. Voilà, puisque Caripact est la première application qui a été mise en route sur cette route, sur cette méga autoroute qui est la blockchain. Et bien sûr, tous les programmes, tous les programmes qui vont arriver, bien sûr, ça va amener, parce que vous comprenez bien que quand un programmeur va lancer un jeu, par exemple, sur la blockchain, eh bien, c'est des millions, voire des milliards d'utilisateurs derrière partout dans le monde. Donc, bien sûr que la communauté, elle va arriver avec tous les programmes qui vont venir se greffer sur cette blockchain. Donc, on a tout est réuni, en fait, aujourd'hui pour que le bot prenne vraiment de la valeur avec le temps. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des investisseurs principaux qui sont à la base du projet, comme Nix en Suède. Nix, comment dire, qui a racheté Oracle Fondation en janvier. Et Nix, aujourd'hui, veut faire de Caripact la base mondiale de tout ce qui va être décentralisé Web3 et de toutes les applications IA. Ça va être la base. C'est pas juste, voilà, quelque chose comme ça. Non, je vous dis, ça va être la base mondiale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'IA a besoin d'énormément de puissance de calcul, et Caripact, aujourd'hui, résout ce problème. Caripact va amener la puissance de calcul, toute la puissance de calcul nécessaire à l'IA. Donc ça va devenir la base mondiale. Et puis bien sûr, il y a Alpha. Alpha, c'est une société, c'est un fonds d'investissement qui a investi 3 millions de dollars. Alors Nix a mis 10 millions de dollars, Alpha a mis 3 millions de dollars, et Gemhead, qui est en Angleterre, a mis aussi 2 millions de dollars. Donc c'est aussi un fonds de gestion. Eh bien voilà, tout ça, vous comprenez bien que s'il y a eu 15 millions de dollars qui ont été mis sur le projet, c'est que ce projet, ben, il a une chance d'aller très loin, et il a réellement une utilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir ce soir, c'est que la blockchain et Caripact apportent une solution, apportent la solution qui manquait à l'IA pour se développer. Retenez ça, déjà, c'est énorme. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qui va faire aussi monter la monnaie? Bah, c'est que le bot, eh bien, il va être listé sur les plateformes d'échange. On le verra bien sûr sur la feuille de route, mais il va être listé sur les plateformes d'échange. Alors 10 à 20 plateformes d'échange, hein, au mois de septembre. Et là, ça va être l'ouverture au mois de septembre au grand public, parce qu'aujourd'hui, les amis, on n'est encore pas au grand public. On n'est pas le blockchain Caripact n'a pas été dévoilé au grand public. Donc là, au mois de septembre, c'est tous les spéculateurs, tous ceux qui vont vouloir acheter parce qu'ils vont comprendre aujourd'hui ce qu'est Caripact et blockchain, et ils vont voir que c'est quelque chose qui va, comme je l'ai dit, apporter une solution et qui va peser dans le temps, et donc ils vont vouloir acheter du bot, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le bot va prendre de la valeur. On estime, on le voit, on va le voir dans la feuille de route, on a un objectif, c'est d'amener le bot à 1000 dollars en fin d'année. Et juste pour information, je vous ai dit tout à l'heure que le Bitcoin avait mis 2 ans pour arriver à 1 dollar. Ça fait 4 mois que la blockchain est lancée, le jeton est déjà environ à 10 dollars. Alors 9, et quelques, voilà, on va pas chipoter, on va dire environ 10 dollars. Donc vous voyez déjà la puissance, d'accord, de blockchain. Alors la feuille de route, on la voit ensemble. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que cette feuille de route, elle a été respectée à la lettre. Le 25 février, voilà, lancement de la blockchain, ça a été fait le 25 février. Déploiement du protocole Caripact aussi. Fin mars, bah d'ailleurs JP était à Hong Kong, il était présent à Hong Kong avec nos fondateurs, et bah, il y a eu le lancement, hein, du minage, puisqu'ils ont pu voir les machines de minage, ils ont pu assister au lancement quand ils ont appuyé sur le bouton pour lancer le minage. Donc ça, c'était fin mars. Bah oui, c'était le 30 mars. On pouvait pas faire mieux. Après, au mois d'avril, eh bien, il y a eu cette fameuse annonce, comme je vous l'ai dit, du programme de soutien de 50 millions de dollars, plus des événements.
Et puis au mois de mai, eh bien, on a eu l'ouverture globale de l'écosystème, hein, voilà, le protocole en un clic, le staking, etc. En juin, ben, on a déjà un objectif de déploiement de 2000 projets qui vont tourner sur l'écosystème blockchain. D'ailleurs, JP a vu à Bangkok qu'il y avait déjà plus de 200, je crois, projets. Ils ont pu découvrir, peut-être qu'il nous en parlera, il a pu découvrir des projets qui vont tourner sur la blockchain. Et il y en a, je crois, plus de 600 ou 800 qui sont en préparation, d'après ce qu'avait dit Philippe. Donc voilà, on est déjà dans les clous. Et forcément, bah, au mois d'août, on attend jusqu'à 10 000 projets alors c'est un objectif, peut-être qu'on sera à 9 999, mais peut-être qu'on sera à 10 000,01. Voilà, on n'en sait rien, c'est un objectif. Vous voyez? Bon. Et après, bien sûr, au mois d'août, septembre, je vous l'ai dit, là, c'est l'ouverture au monde entier avec les influenceurs, les campagnes radio, les campagnes télévisées, etc., etc., les réseaux sociaux, tout ça, ça va être lancé en septembre. Et bien sûr, en même temps, on va lancer comment dire, le bot va être listé sur les plateformes d'échange. Alors, ça sera des plateformes d'échange comme KuCoin, Kraken, OKX, MEX, etc., etc. Ok, donc des plateformes d'échange bien connues. Et sûrement CoinStore de Johnson Zhao, puisque c'est son exchange. Voilà pour la blockchain, les amis. Donc, retenez bien, au niveau de blockchain, le bot, voilà, c'est la monnaie de la blockchain. Et cette blockchain, voilà, elle est révolutionnaire. Donc, c'est une chance qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir participer à sa création. Deuxième partie, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, deuxième partie, donc on va parler de Caripact. Caripact est le CA, donc ne confondez pas. Le CA, c'est la monnaie de Caripact, le bot, c'est la monnaie de Botchain. Et ce Caripact, eh ben, en fait, c'est le premier véhicule qui a été mis en route sur la méga autoroute Botchain, puisque c'est Johnson Zhao qui a créé Caripact en même temps qu'ils ont créé la Botchain. Donc cet écosystème aujourd'hui, Caripact, eh bien, il apporte justement, qu'est-ce qu'apporte Caripact? Il apporte aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il apporte la puissance de calcul nécessaire pour l'IA. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, puisque Caripact, vous savez qu'aujourd'hui, pour la puissance de calcul, les géants comme Google, Amazon, etc., Microsoft, ont construit ce qu'on appelle des grands hangars, des fermes de minage, avec des milliers de serveurs dedans, qui polluent. D'accord? Eh bien, Caripact, lui, en fait, il s'inscrit un petit peu dans l'écologie parce que on va pas utiliser toutes ces fermes de minage pour amener la puissance de calcul. On va être encore bien plus puissant. C'est-à-dire qu'on va utiliser les ordinateurs du monde entier. Voilà. Caripact, c'est ça. On va utiliser la puissance, l'énergie des milliards comment dire, d'ordinateurs, que ce soit de particuliers ou d'entreprises, partout dans le monde, pour justement apporter cette puissance de minage cette puissance de calcul, pardon, à l'IA. Donc là, il y a 210 millions de tokens qui ont été émis, pas plus, pas moins. Là aussi, il y aura une rareté. Hein, bien sûr, le CA, il va grimper, il est déjà grimpé, puisque aujourd'hui, il est à 32,7 ou 32,8 dollars, alors qu'il a commencé à 4 dollars. Moi, je suis rentré fin mars, je crois qu'on était à 21, 22 dollars. On est déjà à 32,7 dollars. OK? Donc sur ces 210 millions, il y en a 200 millions qui vont aller justement pour cette puissance de calcul, 10 millions qui vont aller pour le swap, et on a bien sûr les chiffres, production, 40 000 tokens par jour, pas plus, pas moins, 40 000 tokens. Et sur ces 40 000 tokens, alors déjà tous les 2 ans, il y aura une réduction, hein, ça veut dire qu'on va en enlever 10%, et sa production complète va être sur 22 ans. Ça veut dire que dans 22 ans, on pourra plus en fait, comment dire, produire, il y aura plus de CA qui seront produits. Donc après, ça sera encore une fois l'offre et la demande. Quelqu'un veut du CA, moi j'en ai, je peux lui vendre. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir beaucoup de demandes, il va y avoir peu d'offres, et puis bien sûr le prix va monter. Ok? Donc là encore, en fait, il faut comprendre que le CA et le bot sont liés. Puisque le CA, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la communauté, d'accord? Il va apporter des millions d'utilisateurs à Botchain. Mais quand on va vouloir utiliser Botchain, le CA, par exemple, si on veut aujourd'hui retirer du CA, si on veut faire des transactions avec le CA, eh bien, il faut payer les frais en bot. Donc, tout ce que fait aujourd'hui Caripact avec son CA, eh bien, ça sert aussi à la Botchain. D'accord? Puisqu'il faut payer les frais de transaction en bot. Donc tout l'un va avec l'autre. Donc 40 000 tokens, comment ils sont répartis? 42% pour la puissance de calcul, pour acheter de la puissance de minage. 2% va dans des fondations. 3% va dans une DAO. Une DAO, en fait, c'est un pool mondial.
C'est 3% des 40 000 tokens sont mis dans ce pool mondial, et après, on verra dans le plan d'affiliation, bah, c'est ceux qui seront V7, V8, V9, V10 qui vont se partager ce pool mondial. Ensuite, on a le pool de récompenses dynamique. Retenez bien ça. Le pool de récompenses dynamique. 35% de 40 000 tokens. Ça fait 14 000 tokens. OK. Donc il y a 14 000 tokens tous les jours qui vont dans ce pool de récompenses dynamiques. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est ce qui va financer le plan d'affiliation. Voilà. Donc comme j'ai entendu plein de fois, oui, mais c'est ceux qui rentrent, parce que les gens ils critiquent comme d'habitude. Oui, mais c'est ceux qui rentrent qui servent à payer ceux qui sont déjà là. Ils servent, voilà, c'est un Ponzi, c'est une pyramide. Oh, pas du tout, les amis. Tout faux. Tout faux. D'où vient l'argent? Je viens de vous le dire. L'argent vient des 40 000 tokens qui sont émis tous les jours. Donc là, il n'y a pas d'histoire. Le plan d'affiliation, il va être rémunéré par ce pool de récompenses dynamiques. Donc par les 14 000 tokens qui sont émis tous les jours. Aucunement par l'argent de ceux qui rentrent. Jamais. Ok. Il y a une vraie création de richesse ici. Ok. Et bien sûr, on a la production POS. Donc ce qu'on appelle la production POS, on va dire pour faire plus simple, c'est le staking. Voilà. Quand vous voyez production POS, c'est le staking. Et là, on a 18% qui sont affectés, des 40 000 tokens tous les jours qui sont affectés au staking. Donc là, vous voyez, on a une répartition exacte. On sait exactement où va l'argent, comment il va l'argent et comment ça se passe. Il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard ici. Tout est mathématiquement viable et tout est mathématiquement contrôlé. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que c'est ce qui fait qu'un projet peut durer sur le long terme. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est bien Stéphane, tu nous expliques comment ça marche, voilà, Caripac, qu'est-ce que c'est, etc. OK. Mais bah, nous, comment on peut gagner de l'argent dans tout ça? Parce que nous, ce qui nous intéresse, OK, c'est le projet, c'est super intéressant, mais ce qu'on veut aussi, bah, c'est essayer d'en tirer quelques pépettes. OK? Eh bien, voilà comment vous allez tirer des pépettes de Caripac Botchain. Eh bien, aujourd'hui, voilà, vous allez pouvoir transformer vos USDT en jetons CA en achetant de la puissance de minage, de la puissance de calcul. Donc c'est minimum 100 dollars, d'accord? Quand on veut acheter de la puissance de calcul, eh bien c'est minimum 100 dollars, pas 9, pas 99, d'accord? Après on peut mettre 101, 102, 110, 120, ce qu'on veut, 600, 606, 607, vous faites ce que vous voulez, mais c'est minimum 100 dollars, 100 USDT. OK. Donc j'achète pour 100 de la puissance de minage et tous les jours vous voyez, ici, mes USDT vont me donner du CA. Je vais récupérer une récompense, d'accord, en CA pour avoir acheté cette puissance de calcul. Donc en fait, quand j'achète de la puissance de calcul, bah, je soutiens le projet Quaripact. D'accord? Financièrement, c'est important. Je le soutiens aussi parce que, eh bien, j'apporte de la communauté. Je fais partie de la communauté. Je fais partie des facteurs qui vont faire monter et qui vont faire que cette blockchain et Caripac vont évoluer positivement dans le temps. Ok. Donc, je suis un acteur en fait en achetant de la puissance de minage. Je suis pas juste un investisseur. Je suis vraiment un acteur de l'écosystème. Donc là, vous allez gagner du CA tous les jours. Ok. Et ce CA, eh bien, c'est là où on a un double moteur de gain puisque le CA que je gagne tous les jours, eh bien, je peux soit le retirer si j'ai envie, pas de problème. On gagne du CA, si on veut le retirer, on le retire en USDT, ça revient sur nos toilettes, sur notre portefeuille. Alors bien sûr, c'est un smart contract, donc forcément c'est lié à notre portefeuille décentralisé, hein, donc comme Rabi, MetaMask, Token Pocket, etc. On utilise bien sûr un wallet décentralisé qui est hyper sécurisé, puisqu'il y a vous seul connaissez, avez la clé de ce coffre-fort, vous seul connaissez vos 12 mots, ce qu'on appelle les 12 mots, la phrase mémorique, et donc vous seul pouvez aujourd'hui gérer votre argent. C'est-à-dire qu'ici, personne ne peut venir piquer votre argent sur le contrat Caripac, puisque à chaque fois que vous allez faire une action sur Caripac, ça demandera l'ouverture de votre wallet. Il faudra que vous-même, comment dire, j'ai trouvé mon mot, vous validiez, pardon, voilà, l'opération. Si vous ne validez pas l'opération, elle ne se fait pas, tout simplement. Voilà. Donc vous êtes maître de votre argent ici. Donc vous pouvez soit retirer vos CA ou alors les mettre en staking. Et c'est là la beauté du truc, parce que là, je gagne une récompense et cette récompense, je peux la mettre en staking pour regagner encore une récompense. C'est le double effet qui se coule, les amis. D'accord? Donc je gagne entre 0,5 et 1% de CA par jour, et ces CA, je vais pouvoir les mettre à travailler entre 0,25 et 0,40, enfin 0,20 et 0,40% par jour en staking. Et bien plus quand je vais pouvoir après prendre des plans de staking. Ok? Puisqu'il y a plusieurs plans, ça on le verra bien sûr, vous le verrez avec vos sponsors et on le verra dans d'autres formations. Voilà. Donc on a vraiment
en fait un système aujourd'hui qui nous génère des gains passifs journaliers, tous les jours, tous les jours. Un système sécurisé et transparent, ça je vous l'ai dit, et bien sûr décentralisé, parce que là on est 100% décentralisé, et bah, on fait partie de cet avenir, hein, de l'économie numérique. Donc le Caripack, c'est vraiment le pouvoir de gagner, d'accord, aujourd'hui, et eh bien c'est à nous aujourd'hui de faire partie de cet écosystème et de commencer à gagner, tout simplement. Donc, je vous l'ai dit, c'est très simple. En plus, écoutez les amis, pour ceux qui sont déjà dans le Caripac, qui pourront le témoigner, aujourd'hui, je reçois mon CA, je mets 15 secondes. Voilà l'action que j'ai à faire tous les jours. Ça me prend 15 secondes. J'ai mon CA, je clique sur One Click Stake, je mets mon argent en staking. 15 secondes par jour. Franchement, entre nous, je pense qu'il y a pire. Ok? Et c'est vraiment pas compliqué. J'ai entendu dire aussi que c'était compliqué, mais rien du tout. 3 clics. Est-ce que c'est compliqué, franchement? Voilà. Non. Je vous ai montré donc il y avait les deux moteurs de gain, donc les deux gains qu'on peut faire. Donc ça c'est personnellement, c'est-à-dire que j'achète ma puissance de minage, je gagne du CA, je la mets en staking. Ça c'est personnel. Ok. C'est suivant l'investissement, enfin le montant que je vais acheter de puissance de minage. Maintenant, bien sûr, bah, quand on connaît quand on a été manger dans un super restaurant, que c'était super bon et tout, bah, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, tiens, à son copain, ah, j'étais dans un restaurant, c'était super bon, tu peux pas savoir, faut vraiment que tu ailles dans ce restaurant. Franchement, tu peux pas louper ça. Ben, moi, aujourd'hui, les amis, bah, je dis, j'ai découvert une nouvelle technologie, on fait partie d'une nouvelle technologie, je gagne du CA tous les jours, je peux le mettre en staking, il faut vraiment, c'est vraiment révolutionnaire, il faut que tu viennes voir ça. Il faut que tu viennes tester ça. Viens tester par toi. Ne me crois pas à 100%. Viens tester. C'est minimum 100 balles, 100 USDT. Et viens tester par toi-même. Tu vas voir, c'est fabuleux. Et là, la personne, eh bien, voilà, elle va peut-être vous suivre ou pas. Si elle est intelligente, elle vous suivra. Et puis, si elle est aussi visionnaire, et bien sûr, on a un plan d'affiliation. Voilà la troisième source de gain, en fait, dans Caripack. Donc, c'est l'affiliation. Et dans cette affiliation, on a trois bonus. Le bonus d'équipe, un, le bonus de gestion et le bonus de staking. Donc je vais vous passer. Alors bien sûr, vous l'avez compris, hein, ce plan d'affiliation, ce n'est pas obligatoire. Vous faites ce que vous voulez. Vous ne voulez pas en parler à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de parler de Caripack pour gagner de l'argent. D'accord? Vous pouvez gagner de l'argent, comme je vous l'ai dit, avec votre propre investissement. Vous gagnez vos CA, vous les mettez en staking, point. Donc c'est vraiment pas obligatoire. Ok? Donc c'est pour ça que quand j'entends que l'argent qui sert à payer dans Caripack vient du plan d'affiliation, vient de ceux qui rentrent, c'est complètement faux. Complètement faux. Ok. Donc là, voilà, le bonus d'équipe, bon, eh ben, on prend. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la répartition des tokens, qu'il y avait 35% qui allaient, donc 14 000 tokens, qui allaient dans un pool dynamique pour rémunérer ce plan de rémunération, d'affiliation. Eh bien, regardez, c'est simple. Le pool dynamique, on le retrouve en haut. 50% du pool dynamique, donc 7 000 tokens, puisque 50% de 14 000, ça fait 7 000. Donc j'ai 7 000 tokens qui sont alloués pour payer le bonus d'équipe. J'ai 50% du pool dynamique qui va pour payer le bonus de gestion. Donc 7000 tokens tous les jours vont servir à payer le bonus de gestion. Et là, on voit bien que c'est réparti à 100% sur les 10 pools. D'accord? Il y a 10 grades, 10 pools, V1 à V10. Et donc, on voit le bonus de gestion en bas. Eh bien, il y a 30% des 7000 tokens qui vont dans le pool V1. Il y a 10% qui vont dans le V2. Il y a 10% qui vont dans le V3, etc. jusqu'à la fin. Et si on fait l'addition, ça fait bien 100%. Donc, 100% des 7000 tokens sont reversés dans les 10 pools. OK? Et bien sûr, on a le bonus de staking, puisque bah, forcément, vous avez développé une équipe, vous avez des personnes qui vous suivent. Mais ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont acheter de la puissance de minage et elles vont mettre en staking pour gagner plus. Et vu qu'elles sont dans votre réseau, eh bien, vous pouvez gagner des récompenses sur le staking des membres de votre réseau, tout simplement. OK? Donc là, brièvement, on voit que, par exemple, pour passer de V1 à V2, bah, pour être V1, déjà, qu'est-ce qu'il me faut? Pour être qualifié V1 et commencer à toucher ces trois bonus, on me dit, voilà, il faut avoir 500 U. Ah, c'est quoi un U? Un U, c'est une unité de puissance de calcul, c'est 1 dollar. Okay, quand j'achète 100 dollars, en fait, c'est comme si j'avais acheté 100 U. Donc là, il faut dire qu'il vous faut 500 dollars d'un corps personnel. Il faut 10 000, 10 KU, 10 000 dollars dans votre réseau sur les jambes faibles. On prend toujours uniquement le volume des jambes faibles, pas la jambe forte. Attention, j'ai dit les jambes faibles. C'est-à-dire que si j'ai 5 jambes, j'ai une forte et 4 faibles. On va prendre le volume des 4 faibles. Si j'ai 10 jambes, on en enlève une, on va prendre le volume des 9 qui sont faibles. Ok?
Voilà, donc 10 000 sur les jambes faibles, et puis là, on est qualifié V1. Et on touche, bien sûr, ces trois bonus. Si je veux être V2, ben, il va falloir que j'ajoute un petit peu de liquidité au niveau du montant personnel. Il va falloir que j'ai 30 000 dollars dans mon réseau sur les jambes faibles. Et là, je vais avoir, bien sûr, la prime, le dividende du pool V2. Voilà. Etc., etc. Donc, on voit bien que, bon, bah, jusqu'à V7, on vous demande à chaque fois, même jusqu'à V10, on vous demande au niveau personnel bah, d'avoir toujours un peu plus de puissance. Au niveau de votre réseau, par contre, vous voyez qu'au niveau de V7, V8, eh bien là, hop, jusqu'à V7, on vous demandait d'avoir un volume, d'accord, progressif. Par contre, pour passer V8, là, on vous demande d'avoir deux V7. Donc deux personnes qui vont être dans votre équipe sur vos jambes faibles qui vont être qualifiées V7. D'accord. Et pour V9, c'est 2 V8 et pour V10, c'est 2 V9. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, il y a une stratégie qui a été mise en place. On a décidé la société a décidé de partir sur trois jambes, trois branches. Pourquoi? Parce que et de partir en profondeur. C'est-à-dire que si par exemple oui, ici je prends pas mon lien, je parraine pas 40 personnes avec mon lien, parce que sinon je vais sur la largeur et donc je n'atteindrai pas ce quota des 2 V7 pour être V8. D'accord. Donc il faut aller en profondeur et le fait de partir sur trois branches va faire qu'on va avoir deux jambes faibles et une jambe forte et va faire qu'on va aller en profondeur. Et là, on va pouvoir atteindre, bien sûr, ces niveaux, tout simplement. Ça se fera avec le temps, il n'y a pas de souci. Et puis, bien sûr, ce qu'il faut dire pour finaliser ça, c'est que quand on est bah, V3, on touche bien sûr le dividende du pool V3, mais on touche aussi le dividende du pool V2 et le pool V1. Ce qui veut dire qu'un V10, eh bien, il va toucher le dividende du pool V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 et V10. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, on sait que bah, il y a des gens qui sont déjà V7, V8, qui font plus de 20 000, 50 000 par jour. Voilà, tout simplement. Donc oui, c'est possible et c'est viable mathématiquement parce qu'encore une fois, on ne peut pas toucher plus que les tokens qui ont été libérés. Il y a 14 000 tokens, pas plus. OK. On finit maintenant, bien sûr, avec la logique de croissance. Bon, ça, on en a déjà parlé, hein, avec le CA et le bot. Bien, en fait, oui, les deux sont liés. Ça, c'est ce que je vous l'ai dit. On a des mécanismes qui sont mis en place. Alors là, c'est un peu technique, mais pour faire court, il y a des mécanismes, on appelle ça de burn. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des tokens, en fait, qui sont brûlés pour ajuster justement le taux, réduire la production hein, de 10% tous les 2 ans et de faire en sorte que, bah, justement, il y ait de moins en moins de tokens disponibles et qu'il y ait plus en plus de demandes, ce qui va faire que le prix va monter forcément. Et au niveau du bot, le pétrole numérique, j'aime bien ce mot-là, eh bien, en fait, à chaque fois qu'il y a des transactions, il y a 50% des frais de transaction qui sont brûlés. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça permet aussi d'ajuster le taux de déflation. Et bien sûr, la production va être sur 25 ans. Et là, il va y avoir le bot, je vous dis, c'est vraiment le bot au final qui prendra vraiment de la valeur, puisque lui, eh ben, il va être nécessaire non pas seulement à Caripact, parce que Caripact, bien sûr, lui, son CA, il concerne que Caripact, d'accord? Mais quand il va y avoir des dizaines de milliers de programmeurs qui vont venir mettre leur application en route sur Botchain, là, c'est le bot qui va être utilisé. Donc le bot, lui, il va prendre beaucoup de valeur avec le temps. Ça, c'est clair, on en est certain. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez loupé le train du Bitcoin hein, en 2007, 2008, 2009, ce que vous voulez, ou même après, eh bien, on a la chance d'avoir l'avion Caripact qui décolle. Là, pour le moment, il est sur la piste, il est en train de rouler vers le bout de la piste. Et croyez-moi, en septembre, eh bien là, le nez va monter. Et là, c'est là que ça va exploser. Ça, on en est certain. Donc, en fait, bah, c'est simple. En conclusion, voilà, c'est maintenant ou jamais. On a une blockchain qui génère de la richesse, on a le CA Caripact qui amène la communauté. On est dans le bon timing puisqu'on est dans la phase de minage initial, c'est là où il y a le plus de jetons qui vont se miner. Hein. C'est pas quand il n'y en aura plus qu'il faudra le faire, c'est maintenant. Et puis ça nous permet aussi voilà, de saisir cette richesse, comme je vous l'ai dit. Hein. La marche, rappelez-vous, la marche numéro 1 au début, on est vraiment à l'issue, enfin au sommet, à la construction de cet écosystème, et c'est là où on gagne bien sûr le plus d'argent. Voilà. Donc, en fait, la technologie attire les utilisateurs vont faire monter la valeur, et tout ça, c'est un cercle vertueux, puisque ça va faire en fait ça va faire un effet de volant d'inertie en fait, qui va créer un marché où le volume va être croissant, et puis ben, on va tous en profiter, tout simplement. Donc la question, les amis, c'est pas de savoir si cette technologie, elle va réussir. Elle va réussir. Elle est faite pour, et elle apporte une solution. D'accord? Elle apporte une solution. Ok. Mais
Donc comment dire, la question, donc c'est pas de savoir si ça va réussir, mais c'est surtout de savoir si vous êtes monté dans l'avion, d'accord, qui va décoller dans très peu de temps. Est-ce que vous êtes monté dans l'avion ou pas? Donc si vous êtes monté dans l'avion, bravo. Pour ceux qui sont pas encore montés dans l'avion, dépêchez-vous. Il y aura peut-être un deuxième avion qui va partir, puisqu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Franchement, rejoignez cette aventure avec nous et vous serez, je pense, heureux d'avoir suivi cette présentation, qu'on vous ait, voilà, comment dire, qu'on vous ait fait voir aujourd'hui que cette nouvelle technologie était là et que vous êtes les pionniers, tout simplement. Voilà. Donc moi j'en ai fini pour la présentation de Botchain Caripac. Il n'y aura pas de questions-réponses, puisque là on est sur des présentations, on va dire, générales, de présentation, hein, d'accord? C'est pas des formations, c'est pas des questions-réponses. Pour ça, vous avez vos parrains, les personnes qui vous ont invités ce soir dans la salle, retournez vers eux. Ils auront la réponse. S'ils ne l'ont pas, ils iront la chercher et ils vous apporteront toute la réponse. Et vous pourrez bien sûr faire des zooms de questions-réponses tous ensemble grâce à ça. Et on a bien sûr je vous l'ai dit, hein, notre cofondateur Philippe Alexer, qui va nous amener de bonnes nouvelles en fin de semaine. On ne sait pas encore la date, on attend, mais on est impatient parce qu'on a envie d'avoir des bonnes nouvelles. Et puis pour moi, ben, on se retrouve les amis, vous le savez, tous les lundis à la même heure, tous les mercredis à la même heure, dans cette même salle, à 21h10. C'était la présentation de Caripac. Merci de m'avoir écouté. Voilà, maintenant j'en ai fini pour moi. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, maintenant, je vais passer la parole donc à JP, parce que JP, bah, il a été à Bangkok, il a été présent à Bangkok, il a vu tout ce qui s'est passé. Et JP, bah, écoute, j'aimerais bien que tu puisses amener bah, ton témoignage et nous dire un petit peu ce que tu as vécu, ce que tu as vécu à Bangkok. Donc JP, la parole est à toi. Merci, bravo Stéphane, comme toujours, fidèle à lui-même, très professionnel. Vraiment, c'est super. Quand on t'entend, on a envie de s'inscrire alors qu'on y est déjà. C'est Mais en ça. fait, il faut voir, c'est que bon, je suis rentré cet après-midi d'avoir été donc ce week-end à Bangkok. D'avoir déjà été à Hong Kong, ça a été un honneur formidable. D'avoir été à Bangkok, ça a été encore plus fort. Et ce qu'il faut que vous compreniez surtout dans tout ce qui se passe, c'est que c'est un mouvement, comme je disais l'autre jour, planétaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand le Bitcoin a été lancé, c'était la première monnaie crypto, donc la première blockchain. Et cette première blockchain, elle a été mise en place pour faire de la spéculation, mais uniquement de la spéculation. Donc, les gens qui ont gagné des fortunes avec le Bitcoin, c'est parce qu'ils l'ont acheté à bon prix, à un moment donné, ils ont su le garder, soit ils l'ont revendu à meilleur prix plus tard, soit ils l'ont toujours, et de toute façon, ils auront toujours plus, la plupart du temps, quand ils ont acheté à bon prix, que ce qu'ils avaient mis au départ. Et vous avez des tas d'histoires de gens qui se sont enrichis à millions, voire à milliards avec ça. Il faut voir ici que quelques années plus tard, vous avez autre chose. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de crypto à quelqu'un, les gens, ils pensent tout de suite que c'est de la spéculation uniquement. C'est-à-dire un achat, une revente, et demain, je peux avoir perdu ce que j'ai gagné aujourd'hui. Non, non. Ça reste, oui, le cas pour le Bitcoin. Vous pouvez acheter quand c'est très haut et revendre quand c'est plus bas. C'est souvent ce qui se passe avec des, entre guillemets, petits porteurs qui se disent, je vais essayer. Et qui finalement, malheureusement, n'ont pas la patience et se disent, ah, ça a baissé, j'ai moins que ce que j'avais. Tant que vous n'avez pas enlevé, vous n'avez pas perdu. Ici, la chose est totalement différente. Parce que là, nous sommes quelques années plus tard, avec une blockchain qui tient compte de quoi? Après le Bitcoin, qui est devenu la sixième monnaie mondiale en quelques années, je vous le signale. Après le dollar, le yen, l'euro, etc., sixième monnaie mondiale. Il y a une septième qui a été créée. Et c'est un jeune de 17 ans qui l'avait créé à l'époque, l'Ethereum. Là aussi, avec des montées de valeur en puissance, etc. possibles. Oui, sauf qu'il avait mis des contrats intelligents en place. Aujourd'hui, les contrats intelligents, on les a. La blockchain, botchain, elle a déjà été conçue avec ça. L'intelligence artificielle, il n'y en avait pas dans les blockchains à l'époque. Aujourd'hui, elle est native, comme a dit Champy. Ça veut dire que dès le départ, la blockchain est conçue pour que, effectivement, l'IA donne toute sa puissance. Et aujourd'hui, vous savez tous, pour entendre ce que fait l'IA, qu'elle a une capacité, mais qui est incomparable dans tous les domaines dans lesquels elle est utilisée. Alors là, vous avez devant vous une blockchain qui va utiliser l'IA et qui va permettre à des millions, voire des milliards d'utilisateurs d'en profiter dans le monde. Bitcoin,
n'a jamais rémunéré les apporteurs d'affaires. Vous, vous êtes ici au démarrage. La blockchain, si vous en parlez autour de vous, aujourd'hui, vous nécessitez quelques explications. Et dans quelques mois d'ici, quand elle sera connue par le grand public, quand les médias auront relayé ce qu'elle est capable de faire, les gens vont vous dire, mais toi, tu m'as pas parlé de ça, toi, tu y es. Eh bien, ils vont vous réclamer de les inscrire. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez vite inscrits. Mettez-y vite un petit minimum. Et vous allez voir que le raz-de-marée va arriver. Ça va être non pas même un raz-de-marée, ça va être un gros tsunami. Parce que c'est toujours pareil, quand quelque chose est nouveau, les gens ils hésitent, ils n'osent pas, ils doutent. On est tous pareils la plupart du temps là-dessus. Et puis il y a quelques-uns qui se disent, moi j'y vais de toute façon. Même si on n'a pas mis beaucoup. Le Bitcoin, je vous dis, il y en a qui ont acheté pour 100 dollars de l'époque, quand il valait quelques centimes de dollars. Ils sont multimilliardaires. Quelques années plus tard, les choses ne sont plus les mêmes. Mais ici, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que là, vous rentrez dans le système. Ça veut dire que vous allez adopter la blockchain. Vous allez rentrer dans Caripact. Caripact a été mis en place pour que la communauté se développe de plus en plus vite. On ne va pas attendre de prouver aux gens qu'on gagne de l'argent, puisqu'on peut le prouver dès le lendemain. Quand vous inscrivez, vous avez systématiquement une rémunération. Et attendez, tenez-vous bien, 0,5 à 1% par jour. Vous avez déjà rencontré ça chez votre banquier? Mon avis, il va être jaloux et il va venir vous demander d'aller aussi, lui, profiter comme vous de ce que vous lui proposez, de ce que vous lui faites. Eh bien, ça existe. Le staking derrière, de récompense des gains que vous faites tous les jours. On vous ferez les calculs et vous le ferez avec vos managers, avec les personnes, vos sponsors. Et nous-mêmes, quand on est avec vous aussi, effectivement, donc en présentation, en formation, parce qu'on va faire des formations de plus en plus, mais qui seront aussi très professionnalisées. Dans la mesure où aujourd'hui, en fait, vous allez pouvoir profiter pratiquement sans rien faire de gains qui vont s'accumuler et d'une notoriété qui va vous faire devenir, comme je le disais l'autre jour, des référents. Celui qui est au départ de quelque chose, quand on sait que ça marche, quand on sait qu'il y a des résultats qui sont forts, il devient un conseiller, il devient quelqu'un à qui on a envie de dire, moi j'ai envie de savoir comment tu as fait. Eh bien, est-ce que dans votre vie, beaucoup d'entre vous, j'en fais partie, ont conseillé de temps en temps des choses? On a informé des amis, notre famille, des gens proches, des gens qu'on aime, des gens à qui on voulait apporter des solutions. Et souvent, on s'est fait avoir. Certains ont compris que ce n'était pas de notre faute, parce qu'on avait notre envie de faire en sorte de leur apporter du bien dès le départ. Et donc, aujourd'hui, vous avez dans les mains une machine d'une puissance inestimable qui va vous permettre de faire très facilement, avec très peu de moyens, récupérer aux gens que vous aimez l'argent qu'ils ont pu perdre précédemment. Parce que, vous savez, à force de gagner, de perdre, de gagner, de perdre, de gagner, de perdre, un jour ou l'autre, la solution elle s'installe. Et aujourd'hui, c'est le moment ou jamais, parce que le système quantique n'a pas existé, se met en place et va transformer totalement la finance mondiale. Les banques le savent bien. Il y a de plus en plus de freins pour la sortie des finances, pour aller mettre sur la crypto. Et en fait, vous ne mettez pas sur la crypto. Vous mettez votre argent à la disposition d'une blockchain internationale pour une norme qui devient la référence de tout ce qui existe dans la crypto mondiale. Vous êtes en fait non plus que des pionniers, vous êtes les premiers à avoir pensé qu'effectivement, cette puissance-là va devenir demain une autre puissance financière sur la planète que celle à laquelle nous sommes habitués depuis tellement longtemps. Et là, celle-là, comme le Bitcoin a été créé, rappelons-nous, par une équipe ou un homme, on ne sait pas, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est un ou plusieurs, mais a été créé en pleine crise, la crise mondiale financière de 2008, je vous la rappelle, pour faire en sorte de sortir les peuples de l'esclavage financier mondial. C'est quand même intéressant de le savoir. Je ne vous le dis pas moi, c'est écrit, on le sait. Aujourd'hui, la répartition va pouvoir se faire quel que soit l'endroit sur la planète où vous soyez. Que vous ayez mis 100, 200, 300, vous allez participer à cette révolution mondiale qui va aider des gens, dès qu'ils ont une connexion possible sur un téléphone, sur un ordinateur, à pouvoir participer à ce genre de choses. C'est plus du jeu, on rigole pas, mais on s'amuse quand même parce qu'on gagne tous les jours. Comme tu disais tout à l'heure, en 15 secondes, on va faire le stacking de ce qu'on a gagné. C'est merveilleux.
et on peut retirer tous les jours. Mais c'est merveilleux. N'est-ce pas ce que nous avons dit depuis longtemps, qu'on commence maintenant à se connaître les uns les autres depuis au moins l'année dernière? Parce que se connecter à crypto, l'ambition de nos cofondateurs, elle est là, de générer des solutions qui se cumulent et qui fassent que vous puissiez chaque jour bénéficier d'une technologie qui soit totalement à part par rapport à ce qui existait. Et là, vous les avez. Et vous les avez tellement qu'il ne faut pas que vous hésitiez maintenant. Inscrivez-vous, inscrivez vos amis, positionnez vos enfants. Attention, il y a des années de ça, on ouvrait un livret de caisse d'épargne, excusez-moi du peu, mais aujourd'hui, j'en ferai pas la publicité parce que c'est pas vraiment le rapport qui va apporter à un jeune qui démarre la solution pour faire quelque chose dans la vie plus tard. Je le dis ouvertement parce que je suis un ancien de la finance centralisée et je sais ce qu'elle vaut, la finance centralisée aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour que vous gagnez de l'argent ni les gens que vous amenez. Ici, c'est fait pour vous, c'est fait pour vos enfants, c'est fait pour vos amis, c'est fait pour votre famille, c'est fait pour les gens que vous allez rencontrer. Que ce soit dans l'avion, dans le train, dans la vie, en faisant vos courses, chez le boulanger, n'importe où. Tout le monde a besoin de ce qui se met en place. Et vous allez voir, en plus, avec des moyens dont vous ne vous doutez pas. Je ne vous révèle pas ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que je sais. Mais vous allez voir, nos trois cofondateurs vont vous faire plaisir. Fin de semaine, ne ratez pas. Vous allez vous régaler et vous allez vous dire, waouh! Donc, si j'ai un mot à dire, soyez nombreux à écouter les nouveautés qui vont arriver et qui sont déjà en place sur la planète par la blockchain, par le créateur, donc Johnson Zhao, qui est un homme qui est un visionnaire de très très haut vol. Je vous rappelle que si vous connaissez Elon Musk, parce que tout le monde en a entendu un jour parler, il a démarré, il était non pas dans un garage comme le créateur d'Amazon, c'est pas mal aussi, mais il était dans un garage, il a démarré comme ça. Aujourd'hui, Amazon, vous m'avez compris. Elon Musk a démarré dans un bureau qu'il avait dans une maison. Il n'avait même pas de quoi payer son loyer au départ. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche du monde, de la planète. Pourquoi? Parce qu'il a su avoir des visions. Johnson Zhao est un visionnaire. Vous avez des gens autour de vous qui vont vous dire, oh, voilà, les visionnaires, je ne peux plus les rater. Là, à peu de frais, vous mettez un peu de sous, vous allez commencer à déguster. Eh bien, régalez-vous, rejoignez-nous, et ce sera avec plaisir qu'on va vous rencontrer de plus en plus souvent et qu'on va se faire de plus en plus plaisir les uns les autres. Et qu'on voyagera. Ceux qui voudront, nous accompagnerons. On ira dans des belles manifestations de cette nature dans les quatre coins du monde. C'est génial. Si vous voyez les gens heureux que j'ai rencontrés ce week-end, le sourire, vous les rencontrez, ils sont tous heureux. Il y avait des gens de l'Inde, il y avait du Pakistan, il y avait de Chine, il y a des gens qui m'ont dit un jour, mais la crypto en Chine, ça marche pas. Je peux vous dire que les plus nombreux dans la salle, dans les 5000 personnes qui étaient là, c'était les Chinois et les Chinoises, et de tous âges. Et ils sont heureux. D'ailleurs, le sponsor que nous avons, le sponsor de notre ami Philippe, eh bien, ne vous trompez pas, c'est un Chinois. Parce que c'est un ami d'enfance de Johnson Zhao. Donc, c'est tout l'intérêt. C'est que nous sommes aujourd'hui en train de créer une communauté, comme je l'ai toujours dit depuis qu'on se connaît, une communauté mondiale qui va être la référence en la matière pour faire que les gens qui vont y croire seront récompensés dès le lendemain de leur mise en place de quelques fonds. Voilà, je ne vais pas garder la parole trop longtemps, mais je suis un peu plus frais aujourd'hui, même si j'ai quand même 27 heures de retour, donc c'était un peu compliqué, là, mais ça va. Je suis arrivé cet après-midi, c'était bien. Et je regrette rien, je me plains pas, c'était génial. Voilà, je vous rassure, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et nos amis sont les bonnes personnes. Alors, allons-y, rencontrons-nous régulièrement. Merci. Merci, merci beaucoup à toi, JP, pour ce témoignage. C'était super. C'est toujours super, voilà, d'avoir des témoignages de personnes, bah, voilà, de vraies personnes, de notre réseau qu'on connaît, hein. C'est pas, là, il n'y a pas d'artifice. C'est vraiment super d'avoir ces retours. Et bien sûr, bravo à toi pour avoir été à Bangkok et puis d'avoir pu vivre bah, tout ce que tu as vécu là-bas. J'imagine bien que c'était, oui, sûrement inoubliable. Voilà les amis, donc cette conférence donc, de ce mercredi 1er juillet, donc la première du mois de juillet, est maintenant terminée. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, donc lundi et mercredi. Et puis soyez attentifs sur les groupes, puisqu'on aura bien sûr, comme l'a dit JP, nos fondateurs qui vont intervenir. Donc soyez toujours à l'écoute sur les groupes. Et puis bah, écoutez, continuez pour ceux qui sont là. Parlez de Caripac, de Botchain autour de vous. Aidez les gens à nous rejoindre. Voilà, c'est un travail d'équipe.
on va redorer le marketing de réseau, parce que là, on peut faire du vrai marketing de réseau. C'est pas un gros mot, le marketing de réseau. C'est vraiment une chose formidable quand elle est bien faite. Et aujourd'hui, grâce à Caripact Botchain, on peut bien faire avec le marketing de réseau et faire de belles choses. Voilà, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Juste à dire, c'est Merci, bonne historique ce soirée. qui va se passer. N'oubliez pas, c'est historique ce qui va se passer. Venez écrire la nouvelle histoire de la finance mondiale avec nous. Exactement. Merci, merci, Merci. merci, top leader. Merci, bonne soirée. Merci Eric. Merci, Bonne top soirée, leader. Merci merci Memsila. Eric, merci à tous d'être présents tout le temps. Merci, merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Allez, Merci pour à votre soutien. bientôt. Merci. Et Vous bravo êtes pour votre super. Merci à travail. vous. Bien. Merci, merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci à tous. Bonsoir. Merci et bonne soirée à tous.